Sais-tu que la majorité des gens, en fait, qui passent le temps à se plaindre, les gens qui ne réussissent pas leur vie, ces personnes-là qui passent le temps à accuser tout autour d'elles, mais sauf elles-mêmes. Ces personnes qui refusent de prendre conscience que leur avenir n'est entre que leurs mains et dans la vie de n'importe qui. Ces personnes qui sont toujours rattachées à leur passé et ne veulent pas pardonner. Sais-tu que beaucoup de personnes restent encore là, dedans? Quand je parle de mind shift, quand je parle de recréer ta vie, c'est un processus de changement de mentalité, de changement d'habitude, de renouvellement de mentalité. Sans ça, tu ne peux pas aller à un autre niveau. Sans ça, tu seras toujours bloqué dans le mental, ce qui fera en sorte que tu ne pourras pas décoller et aller où tu veux aller, atteindre les objectifs que tu veux aller, même si tu as les rêves, même si tu as l'intelligence voulue, même si tu as les moyens financiers nécessaires. Alors, c'est Bressia Mayumbo, Lifestyle et Mindset Coach. Je suis là en fait pour t'aider en fait à guérir de tes blessures du passé, à vraiment recréer en fait cette façon de penser à l'intérieur de toi. Tu sais t'en servir comme un moule. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelques astuces, quelques aspects, quelques points qui font en sorte que certaines personnes sont toujours en arrière. Cette mentalité de pauvreté. Pourquoi? La première et le premier élément que tu dois comprendre, c'est ça. Les personnes qui ont cette mentalité de pauvreté, les personnes qui n'ont aucune réussite, premièrement, qu'est-ce qu'elles font? Elles passent le temps à se plaindre. Oui, elles passent le temps à se plaindre. Tout le temps, elles ont une raison pour s'excuser. Elles se plaignent de tout et de rien. Elles se plaignent de la qualité de l'eau. Elles se plaignent de la qualité de la maison. Elles se plaignent de la couleur de tout et de rien. Elles se plaignent de la nourriture qu'elles mangent. Elles ont toujours quelque chose pour se plaindre. Ces genres de personnes, si tu leur, quel que soit ce que tu vas leur faire, quel que soit le service que tu vas leur rendre, elles ne sont presque jamais satisfaites. Ce genre de personnes ratent beaucoup d'occasions dans la vie en fait. Parce que l'opposé en fait de la complaisance en fait, de passer le temps à se plaindre, c'est la gratitude en fait. Ces personnes qui passent le temps à toujours se plaindre parce qu'elles ne sont jamais satisfaites, qui n'arrivent pas à remercier Dieu pour les petites choses qu'elles ont déjà, au contraire, elles se plaignent pour ceux qu'elles n'ont pas encore. Et elles oublient la dernière fois où Dieu a fait quelque chose pour elles. Ces personnes traînent leur pas sans s'en rendre compte. Ces personnes bloquent en fait leur bénédiction, comme je dis souvent, à cause de leur manière de penser. De passer le temps toujours en train de dire, ce que tu m'as fait là, tu penses que quoi? Mais tu pouvais faire mieux. Tu pouvais faire mieux. Entre-temps, ce que j'ai déjà fait pour toi, tu n'arrives pas à être content. Cette attitude est valable chez les femmes comme chez les hommes. Les femmes qui passent le temps à se plaindre ne sont jamais satisfaites. Par exemple, sont les femmes qui sont en couple, les femmes qui sont mariées, elles vont toujours se plaindre de ce que leurs maris font. Elles n'aiment pas la manière à laquelle ils font les choses. Et pourtant, c'est elles qui demandent de faire les choses. Hein. Mais elle va toujours se plaindre. Elle va toujours trouver quelque chose à dire de ce qu'il a fait. La manière à laquelle il a fait le lit, la manière à laquelle il s'est occupé des enfants, la manière à laquelle il a nettoyé la maison, il a rangé la maison. Je te dis ceci en fait. Cette mentalité te rabaisse vers le bas. Cette mentalité empêche que ta relation évolue et s'épanouisse en fait. Le deuxième élément en fait que ces personnes aiment faire, ces personnes n'ont pas de discipline. Ces personnes vivent dans le désordre. Ces personnes se lèvent le matin et elles décident d'aller où elles veulent. Elles se laissent mener par le vent, comme on dit. C'est à ces personnes à qui tu vas poser la question, quel est ton plan aujourd'hui? Ah, je ne sais pas, on verra. C'est ce genre de questions, on verra. Mais voilà, quand tu dis on verra, ta vie devient on verra en fait. Parce que la personne qui a son agenda organisé, elle te met dedans et puis elle te dit, bon, tu sais quoi, Robert, tu sais quoi, Jacob, Agnès, en fait, viens faire ceci. Et puis tu vas, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, puisque tu n'as rien à faire, puisque tu vas faire comme ça, on voit comme ça. Mais la personne qui a un programme, en fait, dans sa vie, te met dedans. Et voilà, comme ça, tu te retrouves, en fait, à la fin de la journée, tu n'as rien accompli pour toi-même, en fait. Tu n'as pas de plan. Tu n'as pas de plan. D'accord? Beaucoup de personnes sont comme ça. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, on te dit, mais que je n'arrive même pas à faire, je n'arrive même pas à contrôler ton temps. Tu ne peux pas contrôler ton temps juste en disant, je ne sais pas. Le temps, il se planifie. Le temps, il s'organise. Tu n'as pas de structure. Comment tu fais planifier ton temps? Sur quelle base? Quel est ton plan, en fait? Beaucoup de personnes marchent comme ça, en fait. Mais c'est un esprit, en fait, qui ramène vers le bas, qui fait que beaucoup de personnes restent toujours dans la pauvreté. Que ces personnes ne réussissent pas, n'arrivent pas à décoller. Le troisième élément de ces personnes, en fait, qui restent là, qui n'arrivent pas à évoluer, ces personnes passent le temps à regarder la télé. Oh, 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 vous allez me regarder, vous allez me dire, coach, qu'est-ce qu'elle raconte? Yes! Beaucoup de personnes passent la moitié de leur journée assis devant l'écran.
Elle regarde la télé, elle regarde des émissions, comme on appelle, ici on appelle ça qu'on appelle ça les reality TV. Elle regarde des shows, elle regarde les tours du Congo, ça, elle regarde tout ce qu'elle veut regarder. Tout ce temps-là, où elles sont sur les social media, elles passent le temps à brailler sur leur téléphone, elles passent le temps à regarder qui a like mes photos, elles passent le temps à regarder tout ce qu'elles veulent en fait. Son temps est dispatché comme ça sans se rendre compte. Sais-tu que la majorité des personnes passent au moins 5 heures de leur temps, leur précieux temps sur les réseaux sociaux? Ces mêmes 5 heures de temps-là, tu peux les avoir et les réorganiser et d'être productif. Mais tu ne réussis pas parce que ce temps-là, 5 heures c'est même, il y en a qui passent plus que ça. Dès qu'ils se lèvent, ils sont sur le téléphone. Dès qu'ils se lèvent, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils commencent à regarder telle blaguerie. Après, ils vont regarder le Congo Sari. Ils vont donc tel forum parce que tu es tellement dispersé. Tu es tellement dispersé. Tu t'assois devant la télé, tu commences à regarder un film de 3 heures de temps. Imagine-toi que tu regardes cette télévision 5 heures de temps par jour. Ça fait 25 heures, mais c'est pour 5 jours. Ça fait, d'accord, 35 heures de ta semaine. 35 heures qui fait l'heure de travail de quelqu'un. Donc toi, tu as pointé en fait ton salaire 35 heures toute la semaine. Tes 35 heures là, au lieu de recevoir un salaire, mais toi, tu ne reçois rien parce que tes 35 heures là, tu les as jetées dans la poubelle parce que tu t'es assis tranquillement, gaillardement, et tu as regardé la télé, tu as regardé les films, tu as regardé les trucs comiques, tu as regardé ce que tu veux regarder, et ton temps, il est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et tu te demandes pourquoi je suis toujours là où je suis. Pourquoi je suis toujours là où je suis, mais c'est normal. C'est normal. Le temps que tu passes à la télé, tu peux l'utiliser à autre chose. Des gens qui me disent, écoute, je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment faire. Le temps que tu passes devant la télévision, si tu élimines même une seule heure de la télévision, et commence à investir quelque chose, commence à faire des recherches, ce que tu veux. Tu élimines 2 heures de la télévision, et tu viens te mettre dans un programme, tu t'assois et tu regardes quelque chose d'instructif. Si tu regardes cette vidéo, tu ne perds pas ton temps parce que tu sais que ça ajoute de la valeur à ta vie. Il y a beaucoup de personnes comme ça. C'est même 24 heures, c'est même 35 heures. Si tu les réorganises et tu t'assois et tu dis, OK, voilà ce que je vais faire de manière structurée, tu peux avoir une semaine productive. Tu peux avoir une semaine rentable. Que tu vas te plaindre parce que quoi? Tu n'as pas de structure. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien que tu peux à la fin de la journée présenter, en fait, à la fin de la semaine présenter. Pourquoi? Parce que tu as gaspillé cette énergie-là. Oui, je parle toujours d'énergie parce que tout est énergie. Tu t'es assis devant la télévision, tu as regardé un film 2 heures. Je ne te dis pas encore de ne pas regarder la télévision. C'est bon de regarder la télévision. C'est bon de te détendre de temps en temps. Mais tu ne peux pas passer une certaine heure par semaine pour quelqu'un qui veut aller ailleurs. Raison pour laquelle c'est la mentalité de pauvreté. Ce sont les pauvres généralement, les gens qui restent pauvres pendant longtemps, qui ont ce style de vie de s'asseoir devant la télé, commencer à critiquer, commencer à parler de la politique, commencer à parler de tout, 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 tout. Tout le temps passe, toute leur énergie passe, mais il n'y a rien qu'ils ajoutent à leur vie en fait. Tout ce qu'ils font, c'est juste que renvoyer les critiques, critiquer de manière négative. C'est beau, mais je dis encore, tout ce que tu renvoies, tout ce que tu émets qui est négatif dans l'univers, ça te revient. Donc ne t'étonne pas que depuis que tu fais des critiques, ta vie ne fait que s'empirer en fait. Parce que toi-même, tu as semé ces graines-là. Et je ne le dirai jamais assez. C'est ça en fait. C'est ça en fait. L'autre élément en fait qui fait encore que beaucoup de personnes soient dans la pauvreté, si on peut le dire, soient encore dans cet état mental en fait. Ces personnes n'investissent pas sur elles-mêmes. Ces personnes ont une très mauvaise relation avec l'argent, en fait, parce que pour eux, l'argent, on doit garder l'argent. L'argent, ben, tu as de l'argent, tu dois mettre ça à côté. L'argent que tu as, c'est pour, je sais pas, d'autres choses, en fait. Elles préfèrent aller acheter un concert, aller payer un concert de combien d'euros, d'accord? Elles sont contentes parce qu'elles vont savoir il y a un ticket qui va arriver. Ben oui, le concert de tel artiste il va arriver. Mais voilà, comme ça, je serai parmi. C'est là où tu vas les voir mettre les Snapchat, tu viens les derniers statuts que oui, je suis tellement fière d'avoir acheté le concert de tel. Je serai parmi la foule, je serai connue. Ça, ce sont les gens d'intention. Quand l'argent va aller dans... Ou l'argent va aller dans l'organisation d'une grande fête, juste pour... des fois, surtout en Afrique, on se fait des clashs. On va voir la personne qui aura la plus grande cérémonie, la personne qui va vraiment... Si c'est l'anniversaire de mariage ou l'anniversaire d'un enfant, mais ça se fait des cérémonies pompeuses, 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 pompeuses. Les gens dépensent de l'argent. Les gens dépensent de tout, en fait. Autre chose où les gens dépensent l'argent, en fait, ce sont les vêtements. Les vêtements de marque, les grandes marques. Tu dépenses, tu vois les gens avec les 500 000 euros, 2 000, 3 000 euros, alors qu'ils n'ont même pas 200 euros dans leur portefeuille. Ils n'ont même pas 300 euros quelque part en cas d'urgence. Parce que quoi, tout ce qu'ils gagnent, ils dépensent.
Tout ce qui gagne, il dépense parce que on veut plaire, on veut valoir, on veut appartenir à quelque chose, à un groupe. Alors, il faut se faire voir. Alors, il faut se faire remarquer. Mais la remarque, comme je dis souvent, tu achètes des vêtements pour plaire à des gens qui ne te calculent même pas. Tu achètes des vêtements, tu achètes des marques, ou tu fais des fêtes pour faire soi-disant des compétitions avec des gens qui ne te calculent même pas, des gens pour qui tu n'es même pas la priorité. Résultat, lorsque toutes ces personnes-là s'en vont, quittent chez toi ou après la fête, ou lorsque tu as dépensé des milliers et milliers d'euros dans les boîtes de nuit, parce que nous on est fort pour ça, on fait les grands boîtes de nuit, allez on fait des clashs, ça s'achète les champagnes à gauche à droite, là on a de l'argent. Là on a de l'argent. Cette mauvaise relation avec l'argent l'a fait en sorte que on n'arrive pas à investir sur soi-même. On n'arrive pas à se dire que je préfère dépenser 500 euros, 300 euros, 400 euros pour une formation qui va changer ma vie, d'accord? Laquelle va m'apporter des clés, va m'apporter une nouvelle connaissance que je vais utiliser à vie. Parce qu'une fois que tu achètes des formations, elles sont à vie. On ne te reprend pas ça. Un habit que tu portes, des fois tu perds la dernière, je suis Ralph Lauren, tu prends, tu la gardes, tu la portes une seule fois, elle reste cette tenue dans l'armoire, elle reste dans le placard, ok? Des fois, tu la portes peut-être une fois tous les 6 mois. Ça n'a aucune productivité, ça ne t'apporte rien. Ça t'a donné un moment de plaisir. Parce que tu as fait les photos, oui, tu as porté la marque Ralph Lauren et puis c'était tout. Le paraître au lieu d'être. Lorsque tout le monde s'en va après toute cette fête que tu as faite, tu te retrouves seul face à tes réalités. Des fois même, tu as pris cet argent-là pour aller acheter les vêtements et à la fin, on te coupe le courant. On a fait tout ça. On a fait tout ça. Le paraître pour aimer. Aujourd'hui, à un moment, tu t'assois et tu fais une prise de conscience dont je parle tout le temps et tu te poses la question, en fait, où est-ce que je suis, où est-ce que je veux aller? On est bientôt à la fin de l'année. Si tu continues toujours d'avoir ces mêmes répétitions, ne t'étonne pas que la même période, dans un an, tu seras toujours la même personne. Parce que quoi? Ta relation avec l'argent n'a pas changé. Lorsqu'on te parle de venir t'inscrire à un séminaire, de venir t'inscrire à un cours, tu réfléchis toujours quand c'est ton développement personnel, mais tu ne réfléchis en aucun cas lorsqu'il s'agit d'aller investir dans une grande cérémonie ou aller payer une chaussure de marque. C'est qu'il y a quelque chose en fait qu'il faut changer encore. Quand je parle que le problème, c'est le mindset en fait. C'est ça. C'est là dans ça en fait qu'il faut renouveler la mentalité. Il faut changer cette relation-là. Ta manière de voir les choses, ta manière de penser avec l'argent. L'argent doit te servir, pas le contraire. D'accord? L'autre élément en fait, que ces personnes qui sont toujours en bas en fait, ces personnes qui n'évoluent pas, elles ne lisent pas. Elles ne lisent pas. Quand était la dernière personne que tu as acheté un bon livre, que ce soit audio, que ce soit manuel? Le livre le moins cher est à 5, il y a même les livres qui sont à 3 euros, PDF 3 euros. Quand était la dernière fois où tu as acheté un livre? Tu veux être marié, tu n'as jamais lu un livre de mariage. Tu veux avoir un business, tu n'as jamais lu un livre de business. Tu veux être maman ou papa, tu n'as jamais lu un livre sur la parenté. Tu veux apprendre après, tu veux être cuisinier de marque ou quoi, tu n'as jamais lu un livre sur la cuisine, tu n'as jamais investi, tu n'as jamais rien fait. Ta lecture, il n'y en a pas. Il n'y a aucune lecture. Raison pour laquelle beaucoup de gens disent en fait, lorsque tu veux cacher la connaissance à un noir, cache-les dans les livres. Combien de personnes ont investi dans le livre? Combien de personnes ont une bibliothèque? Vos enfants n'hériteront pas de l'argent en banque. La preuve, beaucoup de personnes, quand elles vont, les comptes en banque sont bloqués. On fausse ça, c'est bloqué. Donc, l'argent liquide là, que tu dis que tu amasses là, les enfants hériteront. Il n'y a pas plus beau héritage que les livres que tu as lus. Les livres qui ont changé ta vie, d'accord? Les livres qui ont changé ta santé, les livres qui ont changé ta manière d'effectuer les finances, les livres qui ont changé ta spiritualité, les livres qui t'ont aidé à évoluer dans ta relation et tout. Voilà ce que tu laisses à tes enfants. Voilà ce que tu laisses à tes enfants. Mais tant que cette mentalité n'a pas encore changé, en fait, tu es toujours en train de penser à autre chose. Pour toi, la lecture, en fait, n'a pas de place. Tu dis que tu n'as pas le temps. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu t'assois des heures et des heures dans le métro. Dans le métro, lorsque tu t'assois, tu peux écouter ton livre en MP3. Tu peux écouter. Tu peux écouter ce livre, tu peux lire le livre. Il y a les livres audio maintenant. Tu peux avoir sur l'application Kindle, tu peux acheter un livre Kindle qui est moins cher. Et tu dis que tu n'as pas l'argent, tu peux lire les livres. Moins cher pendant que tu es dans le métro. Tu peux lire. Pendant que tu es dans le train, tu peux lire. Assis sur ton toilette, tu peux lire. Dans le jardin, tu peux lire. En train de faire la lessive, en train de faire le ménage, tu dis, maman, je suis occupée. Pendant que tu fais le ménage, tu écoutes tes audios, tu écoutes ton livre, tu lis ton livre. Tu n'as pas besoin de t'asseoir maintenant, aujourd'hui, physiquement.
Une autre manière de lire aussi, ce que je te dis, c'est ce que moi-même je fais. Pendant que tu conduis, tu vas dans les longues routes en fait. Ou sur la route du boulot, 15, 20 minutes, 35 minutes. Tu mets ton audio et tu écoutes ton livre. Tu peux, comme ça, en allant en retour, tout le temps que tu fais le trajet que tu fais pendant les vacances et tout, beaucoup de gens voyagent parce que les routes sont bien généralement. Vous écoutez les livres. Tout le trajet là, au lieu de rester là à écouter le rap, à écouter le Congo-ça, à écouter des discussions qui ne t'ajoutent aucune valeur, tu peux t'asseoir et écouter ton livre. Je vous ai dit que la nature a horreur du vide. Si ton mind, ta mémoire est là en train toujours de penser, c'est normal que tu sois dépressif, c'est normal que tu sois toujours dans ce statut de pauvreté, parce que pendant ce moment-là, tu ne penses qu'au problème. Mais il faudrait que ton mind, il faudrait que ta conscience soit ailleurs en fait. Il faudrait que ta conscience soit habitée de nouvelles informations pour que ta mentalité se renouvelle. Tu dis que tu n'as pas l'argent. Je vous ai dit, je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, mais je vais encore le répéter. Tu vas à la librairie, à la bibliothèque. C'est gratuit généralement. Les livres sont gratuits. Si tu as une carte de bibliothèque, tu peux louer ton livre, tes magazines même. Tu n'as même plus besoin de dépenser. Avant, je dépensais de l'argent pour les magazines, mais maintenant, tous les magazines que j'ai, je vais juste prendre les magazines, d'accord, pour quelques semaines. Je check out et puis c'est bon. Il y a des livres dans les fois, tu vas même dans les magasins, dans les librairies, il y a des gens qui font des dons, d'accord. Tu peux trouver des livres, des bons livres gratuitement. Il y a la foire aux livres. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus t'asseoir et dire que ben voilà en fait. Tu réfléchis toujours comme ça, le livre n'a pas d'importance pour toi parce que tu as encore cette mentalité de pauvreté. Raison pour laquelle ta vie n'avance pas. Ta vie ne peut pas avancer si tu n'as pas renouvelé ça en fait. Tu n'as pas encore eu cette discipline d'en faire de penser que oui, c'est important d'ajouter de la connaissance à ma vie en fait. Tu trouves que c'est une perte de temps, tu trouves que c'est une perte d'argent parce que quoi? Tu n'as pas encore compris en fait. Quand la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance, d'accord? Il le dit, c'est dans les Écritures. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alors j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider. J'espère vraiment que cette semaine, tu vas prendre le temps de vraiment réfléchir à ce que tu veux pour ta vie. Que tu vas vraiment réfléchir que l'année est presque finie. Où est-ce que je vais? Comment je vais? Avec quoi j'avance? Tu veux vraiment rentrer dans ça? Tu as besoin vraiment de cette discipline-là. Tu as vraiment besoin d'avoir une structure étayée. Alors je te l'offre. Dans Mindshift, je recrée ma vie. Je te donne toutes les structures nécessaires, je te donne les plans nécessaires. Je t'aide en fait à restructurer ta vie, à recréer ta vie sur tous les aspects. Tous les aspects. Viens t'inscrire. Mindshift est ouvert aux hommes comme aux femmes. Viens t'inscrire, venez vous inscrire. Le prix n'est pas un prix qui dépasse tout le monde. Parce qu'on dépense plus que ça. Et la connaissance n'a pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. C'est juste une question de priorité. Si ta vie est vraiment ta priorité, si ta relation est vraiment ta priorité, tu vas investir là-dessus. Si tu ne veux pas que ta vie soit la même dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas investir. Tu vas chercher à trouver les solutions au lieu de t'asseoir et commencer à te plaindre. Tu vas investir. Place ton argent, d'accord, là-haut. C'est important. C'est très important. Pour les femmes, rien que pour les femmes, il y a l'université des femmes qui a été créée. Je vous en prie. Il est temps que la femme a un autre niveau. Il est temps qu'on revoie la femme sur tous les aspects. Il est temps qu'on restructure l'intérieur de la femme, de la reine, cette femme-là. Il est temps qu'on la reconstruise. Et pendant 12 mois de l'année, je prendrai mon temps de te donner les caractéristiques, de te donner les clés que tu dois avoir. Alors j'espère te voir dans les différentes formations. Je vous embrasse très fort avec amour, votre coach. Au revoir.